que les reprojets de souvent tu décris une sorte une sorte de prise de conscience par les politiques. Donc pour endormir les jeunes pour qu'ils ne pensent pas à se développer. C'est ça? Peut-être pas les politiques, mais on a l'impression comme s'il y a vraiment une force qui met sa main, une main invisible, comme Adam Smith disait, mais pas pour le développement, pas pour l'économie, mais pour... Je te défie, ils vont te faire un sondage. 80% des jeunes qui disent qu'on ne donne pas les crédits dans les banques ne sont pas encore entrés dans les banques. 80% des jeunes qui disent qu'on ne donne pas les crédits dans les banques ne sont pas encore entrés dans les banques. Peut-être qu'ils connaissent ces guesseries. Transmission, Beaucartier, à tel qui dit, parce que dès qu'ils sortent la lettre, tout le monde, on ne donne pas les crédits dans les banques. Du coup, les gens disent que je vais aller payer de mon temps dans les banques. 80% des jeunes qui disent qu'on ne donne pas les crédits dans les banques ne donnent pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si aujourd'hui, tu veux collaborer avec va à la banque. Il y a des services conseils. Tu leur demandes, voici l'activité que je fais. Je souhaite être accompagné. Ils vont te dire comment est-ce que tu dois te comporter pour être accompagné. Combien de jeunes ont fait? Personne. Tu dis, tu fous tous ces jeunes-là. Ils suivent en général sur les réseaux sociaux. Oui, là, tu l'as fait les premiers, tu l'as fait à l'époque. Je l'ai dans les accompagné, je l'ai pas accompagné. Tu n'as jamais été accompagné, moi, Marc. Non, voilà, toi et moi, c'est très bien. Parce que tu es allé à l'époque, parce que tu es allé à l'époque, ils t'ont dit ce que tu dois faire pour être accompagné. Quelques années plus tard, tu es revenu, ils t'ont accompagné. Voilà cet exemple qu'il faut donner aux jeunes. Ils ont beaucoup de moyens à aller. Oui, mais quelques années plus tard, ils t'ont accompagné. Et c'est ça pour le dire pas aux jeunes. On dit seulement non, ils ne m'accompagnent pas. Beaucoup ne savent pas ce qu'il faut faire pour être accompagné. Et les gens ont peur d'entrer dans les banques. La banque est ouverte à tout le monde. C'est vrai, ça. On ne va jamais te mettre dehors d'une banque. Mais si tu arrives là-bas, tu es sale, on va te faire entrer à la banque. Mais il y a une communication dans la société comme quoi la banque n'accompagne pas les jeunes. Ce qui fait que 80% des jeunes qui se lancent en entrepreneuriat, ils savent déjà qu'ils doivent pas aller vers les banques. Et ça, on ne le dit pas assez. Pourtant, quand tu pars voir la banque t'envoie vers le service conseil, ils te disent pour être accompagné, voilà ce qu'ils veulent faire. Et tous ceux qui ont essayé un peu de suivre les conseils de la banque, ils finissent par se faire accompagner. Mais tu vois donc on est dans une situation où la facilité à entourer le monde des affaires, c'est facile de dire que les politiciens ne font rien. Et même ces jeunes nations, on les met à cette place. Vous pensez qu'il y a un miracle? Je te dis que dans tous les pays du monde, il y a le chômage. Ça veut dire que, toi qui nous regardes aujourd'hui, tu te plains du système du Cameroun, peu importe ton domaine, ta formation, on peut avoir la meilleure gouvernance. Et tu es quand même au chômage. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? On a vos frères qui ont grandi aux États-Unis. Ils sont là-bas, ils chauffent. Ils essaient de quitter d'un boulot à l'autre. Aujourd'hui, tu es qui pour dire que tu ne peux pas te lancer dans le secteur informel pour commencer ton activité avant de formaliser les choses? Mais moi, ils sont dans un pays où il y a des opportunités, où il y a plus d'opportunités. Opportunité, mais il y a chômage. Je te dis que le chômeur qui est dans ce pays développé que tu regardes là, ça peut être toi demain avec la meilleure administration de ton pays. Tu vas dire, ok, comme il gouverne bien, j'applaudis, mais je suis au chômage. Non, tu seras toujours parmi ceux qui critiquent. Donc ne laisse pas seulement à critiquer. En fait, ce que moi je comprends, c'est que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de dire concrètement que ça va mal, mais ce n'est pas en disant que ça va mal que ça va aller mieux. Par exemple, fais d'abord ta part, adapte-toi à ce que tu es en train de dire. Moi, je suis dans une accroche où je dis, ok, d'accord, bon. C'est un discours que moi, j'entends, puis que c'est un discours que moi-même je comprends. Mais, je pense à d'autres personnes, parce que moi, intérieurement, je le fais au quotidien, on le fait ensemble. Bon. Mais, je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas le même mindset, mais qui ne restent pas moins aussi des citoyens qui méritent aussi qu'on pense à eux et qu'on essaie de mettre en place des politiques ou alors des stratégies et qu'on essaie de voir dans quelle mesure les donner les moyens pour avancer. Parce que certaines personnes ne sont pas aussi proactifs pour aller, on va dire quoi, faire le nécessaire pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est pour ça justement que les pays développés l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils font tout pour que même les finances soient accessibles même aux démunis ou alors à celui même qui ne veut même pas.
où on fait le tout quoi aller venir, on te cherche même pour te donner l'argent. Pas parce que on estime que voilà, là, il faut partager l'argent, mais parce qu'on estime que c'est en donnant ou alors c'est en rendant la chose la plus accessible à l'ensemble de la population qu'on peut créer un engouement, qu'on peut créer l'économie, qu'on peut créer tout ceci. Ici au Cameroun, si tu n'es pas dans les cercles, si tu ne cherches, tu ne fouilles pas, que tu te casses en 1000 morceaux, c'est compliqué d'avoir accès à ce genre de choses. C'est ça, en fait, que beaucoup de personnes crient dans leur âme et sur les réseaux sociaux, c'est que pourquoi il faut réfléchir, il faut trop réfléchir pour avoir quelque chose que on penserait être, on va dire quoi, comme quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire, on paye des impôts. Oui, on se réunit tous en tant que société. Même la base, ça l'appelle les mots parce qu'il y a parfois les taxes communales qu'elle paye pour son comptoir. Elle paye la place. Mais quand il s'agit de repartir cet argent-là maintenant pour un ensemble de choses qui permet effectivement, on se rend compte que c'est comme si il y a une sorte, le robinet ne coule plus. Le robinet, quand c'est pour remplir le réservoir, là, on appelle tout le monde. Voici la loi des finances qui est sortie en décembre. De nouvelles taxes, toujours de nouvelles taxes. Maintenant, on a parlé de 50 milliards. J'ai entendu récemment, on a parlé de 50 milliards pour les jeunes, tous les jours. Mais, tous les fonds qui ont été subventionnés avant ça, on a toujours eu des scandales de corruption, des scandales de mauvaise gouvernance. Ça veut dire que même ce qu'on dit qu'on va répartir a toujours été mal géré. Il y a les preuves pour cela. Est-ce que tu ne vois pas que beaucoup, dans leur âme, perdent la foi, non plus d'espoir, même par rapport à un pays où à chaque fois c'est comme une danse bafia. À chaque fois qu'on fait un pas en avant, il y a au moins, c'est même pas 2 pas en arrière, c'est au moins 5 pas en arrière. Du coup, moi, j'essaie de me mettre à la place de ces personnes-là et j'essaie aussi de me dire que bon, c'est vrai que beaucoup sont dans la démarche où ils n'essayent même pas. Il y en a beaucoup plus qui essayent, mais ça ne marche pas. Et je pense qu'on ne peut pas leur dire ou alors tenir le seul discours que c'est parce que vous n'essayez pas assez. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Moi, je pense que c'est des personnes qui essayent et y persistent et ils réussissent à trouver des voies et moyens, mais aussi certains-là qu'on ne voit pas et qui parfois trient sur les réseaux sociaux. Ils essaient, mais ça ne marche pas, quoi. Avec toute la bonne voix. Ils sont même très proactifs, ça ne marche pas. Pour moi, on peut être considéré, on n'est pas non plus, c'est pas non plus, mais on essaie de s'en sortir et on essaie de mettre en place nos différents projets. Mais, parce que moi, quand j'essaie de faire une sorte de feedback, on a aussi eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et, ces problèmes-là, parfois, peuvent même souvent être considérés comme des problèmes qui peuvent être des problèmes que certains grands frères ont eu peut-être plus tard que nous. C'est-à-dire, on a peut-être eu ça à 40 ans, 70 ans. Nous, on les a eu un peu plus jeunes. Parce qu'on a essayé, on s'est dit que non, on peut peut-être forcer un peu le destin. On doit être un peu plus rentre dedans. Est-ce que tu vois aussi que ça peut faire peur aux gens? Quand on se rend compte que pour y arriver, il faut prendre soit traitement de risque, soit réellement, en fait, il faut tellement exposer. Yvan, je te coupe pas. Hein? Mais bon, tu peux couper quand même. Je te coupe pas. J'allais te dire une chose. Oui, je t'écoute. La solution à ce que toi tu dis, ça se résume en un seul mot. Un seul mot, la résilience. Pourquoi? Tu mets l'accent sur un fait majeur de notre société qui est la principale cause de plusieurs difficultés qu'on rencontre. On est d'accord? Est-ce que tu sais que nous sommes descendants d'une communauté où on vendait les hommes? Il y a eu la traite négrière. Pendant qu'il y a eu la traite négrière, il y avait des rois qui étaient riches. Il y avait des hommes qu'on vendait. Il y avait d'autres hommes qui étaient des paysans. On est d'accord? Ces paysans-là, est-ce que tout le monde allait dire qu'il va combattre contre les gens de la traite négrière? Non.
chaque société